Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bonjour. Il est temps de parler de Ligue des Champions. Enfin. J'avais hâte. Ouais. On n'a pas eu le temps de vous tourner la vidéo après l'écart. Ouais. Du coup, on va en parler maintenant. Et 3 jours des matchs, mais voilà. faut mieux tard que jamais. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, petit retour sur les quarts de finale aujourd'hui et preview des demi. Un petit mot d'abord peut-être pour commencer sur l'Europa League, la Conference League. Marseille en demi-finale. Ouais, c'est 2 clubs français en demi-finale. C'est rare, c'est bien. Et puis le match de Marseille. Les pénaux, c'était incroyable. C'était. Je suis pas pour Marseillais, mais force est de constater que c'était quand même un match assez fou. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et Lille. Ouais, Lille. J'allais parler d'Europa League, mais parlons de Lille d'abord. Ouais. Arbitrage pas fou sur ce retour à Aston Villa. Lille, il fait un très grand match. Ah, mais j'ai vraiment apprécié. Villa mérite sans doute de passer, mais Lille l'aurait pu passer sans problème. Ils étaient même virtuellement qualifiés pendant un bon bout du match. Terrible, le penalty à la fin avec la main de Matikash. Ouais, et puis il y a cette action aussi en fin de match, cette règle extrêmement bizarre et contestable. On a fait un thread dessus d'ailleurs si vous voulez, mais sur le carton jaune, le deuxième carton jaune de Martinez, là, lui là d'ailleurs on le retient encore une fois. Après, tu vois, c'est comme Verstappen, on en parlait tout à l'heure dans la vidéo à faire. Il est trop fort au péno. Martinez, c'est insupportable, mais il est trop fort au péno. Moi je l'aime pas, on sait tous pourquoi. Hein, ouais, voilà. Je me délecterai de son downfall quand ça arrivera. J'ai très hâte, ça n'arrivera pas tout de suite parce qu'il a l'air d'être quand même sur notre planète en ce moment. Mais un jour ça arrivera et ce sera très bien. Tu seras heureux, là. Je serai content. Et ouais, du coup, vite fait un petit mot en plus là sur l'Europa League. Milan-Liverpool éliminé. Ouais. Donc, peut-être le Champ pour Leverkusen. S'ils arrivent à faire un triplé, c'est exceptionnel. Milan avec Pioli, c'est compliqué en ce moment. Donc, là, ça a l'air d'être fini. Ça parle de Lopetegui. Bon, c'est compliqué. Je sais qu'il est adoré des joueurs, mais c'est un peu répétitif dans ses. Puis il y a plein d'autres raisons aussi. Il y a des cadres qui performent moins. C'est un peu compliqué. J'ai enchaîné le match sur l'Inter, le derby. Franchement, il a fait un coup tactique en mettant Léo en pointe. Je lisais un article sur SoFoot qui parlait de Pioli, qui disait que c'était loin d'être lui le fautif. Le système des Américains à Milan, c'est quand même de racheter des jeunes, de les faire monter en puissance et de les revendre. C'est le business qu'ils veulent monter. Mais Pioli veut pas de ça. Lui, il se positionne sur des joueurs plus expérimentés pour gagner. Et là, en ce moment, ces cadres performent un peu moins, donc ça fonctionne moins bien. On rappelle quand même que Pioli, qui a gagné la Serie A avec Milan, était vénéré la saison dernière encore. Et là, cette année, il se fait siffler par les matchs à Milan. Mais ça arrive, c'est le football et malheureusement pour Milan c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça, faut changer de cycle. Et pour Liverpool, ils prennent 3-0 à l'aller, c'est normal. Puis l'Atalanta, on les a déjà, on les a vus en Ligue des Champions il y a quelques années, ils avaient déjà performé. Là ils reviennent, je pense que le club est très bien géré, ils ont des très bons joueurs. Donc moi ça me choque pas. En plus, Liverpool avait fait le travail en début de match au retour en marquant très vite, ils mènent 1-0, puis derrière ils y arrivent pas. De toute façon, on le voit en première ligue aussi. Et ils prennent 2-0 par Everton qui fait pas une grande saison. Ils viennent de faire 2-2 au West Ham là. Ouais, voilà. Je veux dire, Klopp est sur la fin. Il y a eu beaucoup de blessés cette année, même si les jeunes surperforment. Je pense qu'ils savaient pas de quoi passer à l'Atalanta en prenant 3-0 à l'aller s'ils avaient conservé un bon score. Mais c'est comme Milan, tu vois, un nouveau cycle qui arrive. C'est exactement ça, je pense que. Voilà, sur la conférence à l'Europa, c'est bon. Quart de Ligue des Champions, on est parti. Sur la Ligue des Champions. Bon, on entame. Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Une double confrontation incroyable. Ouais, vous savez, je suis catalan, donc je vais te laisser parler d'abord et je parlerai ensuite. Une victoire du Barça à l'aller qui était totalement méritée. Et 30 minutes au retour dominé par le Barça. 120 minutes de jeu où Paris était sorti en quart de Ligue des Champions et c'était totalement mérité pour le Barça qui pourtant ne fait pas une grande saison, qui pourtant a un coach qui est largement abordable dans son approche tactique du jeu. Et Enrique qui connaît quand même bien le Barça, je pense a réussi à rien faire contre cette équipe-là. Le match aller, Mbappé est fantomatique et il a de la chance que Dembélé ait décidé de se réveiller à ce moment-là. Et encore qu'il n'ait pas été extrêmement décisif parce qu'il provoque beaucoup, mais il perd des ballons stupides, etc. Dembélé, quoi, finalement. Ouais, et puis il y a un facteur X, c'est que vous avez des joueurs pas très intelligents au Barça finalement. On s'est rendu compte que en défense. Et heureusement que vous avez Frenkie de Jong au milieu de terrain parce que je pense que sans lui c'est une déroute. Mais les systèmes, moi je l'ai plus vu au retour, mais le milieu de terrain de Paris n'existait pas. Les faces offensifs avec le pressing sur les défenseurs de Paris fonctionnaient très bien dans les 30 premières minutes au retour. Les transitions où les milieux qui faisaient le pressing redescendaient et que vous avez un bloc très bas en défense et puis ça se projetait et ça se donnait beaucoup et en fait ça, un peu comme d'autres équipes qui ont été éliminées d'ici là, on a parlé de l'envie de Copenhague
Copenhague, mais là c'était pareil. En fait, ils jouent avec leurs armes. Ils ont des défauts au Barça, ça se voit, on les voit beaucoup. Mais ils voulaient pas par contre Paris. Je sens qu'il y a une rivalité entre les deux clubs qui est un peu malsaine. Bon, évidemment c'est des rivalités, mais du coup je pense que les joueurs étaient piqués. Personne ne voulait perdre contre Paris, qui est même dans les esprits encore le jeune riche, et qui n'est absolument pas au niveau, je pense, pour les Barcelonais de l'histoire du Barça, ce qui est normal et vrai. Et du coup ils ont horreur de perdre contre cette équipe-là, mais force est de constater que sur la dernière confrontation, Paris prend l'avantage. Bon, vas-y. À mon tour. Ouais. T'as dit pas mal de choses sur le match aller, je suis d'accord avec toi. Je m'attendais pas à nous voir aussi fort. Et, enfin, fort, c'est un grand mot, mais je ne m'attendais pas à proposer une telle rivalité à Paris. Rafinha qui fait le match de sa vie, une double confrontation incroyable. Très content parce qu'il nous a pas fait une très très grande saison non plus. Alors, mais c'est pas. C'est ce que je disais sur notamment avec l'action de Roberto en 8ème. T'as des joueurs comme ça qui ne jouaient pas quand c'était le grand Barça. Et c'est normal, ils avaient pas le niveau. Et là maintenant que le Barça est moins dominant et moins bon, tu te rends compte quand même que ces mecs ne jouaient pas à l'époque. Mais c'est pas parce qu'ils étaient pas bons au football, c'est qu'ils étaient moins bons que les autres. Mais là quand tu les vois jouer, et maintenant que le niveau est moins élevé au Barça, ça se voit, ils jouent au football quand même. Et c'est des tueurs. Rafinha, ça a été un tueur, il a fait très mal à Paris, alors qu'il aurait pas dû, mais il fait un très 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 bon début de match au retour sur les 30 minutes. C'est lui qui marque d'ailleurs, sur un magnifique travail de Yamal. Mais faut en parler de lui qui m'a donné beaucoup d'espoir, surtout sur le match retour. Mais sur le match aller, j'ai trouvé vraiment on a été très très solide en défense. Surpris. La défense m'a surpris aussi, parce que vu la saison qu'on fait, c'était compliqué. Et le milieu aussi qui a vraiment propose une belle opposition au PSG. Pedri qui fait une entrée incroyable, premier ballon, un caviar qu'il envoie à finir. Donc ce match aller surprenant, le match retour encore plus. La première demi-heure, comme on disait, un pressing incroyable, Paris qui ressort pas un ballon. J'ai vu beaucoup de Parisiens dire que sur le Paris, que Barça avait marqué contre le cours du jeu dans les 30 minutes, mais je suis pas du tout moi non plus, je trouve que... C'est pas parce que Paris avait le ballon que... Oui, c'est ça. Paris déjouait, Enrique se faisait bouffer par Xavi, c'était même lunaire d'ailleurs. Il ne faisait pas de changement, il ne donnait pas de consignes à ses joueurs, et il était apathique. Et je pense que Aroro a été extrêmement bête parce que même à un partout, ils étaient virtuels qui l'ont qualifié, donc il aurait dû laisser Barcola partir au but, même si ça se trouve en plus Ter Stegen aurait pu faire l'arrêt. J'ai revu une seule fois l'action. Il a le temps de le laisser passer, je pense que Ter Stegen a le temps de sortir. Oui, et en plus, c'est terrible. Barcola qui est pas vieux le fait à l'expérience. Je veux dire, la faute, elle existe, le rouge, il est mérité. Certains diront que c'était penalty et carton jaune parce que peu importe, mais il n'y a pas de problème. Mais Arro se fait avoir comme un bleu. C'est pas la première fois en plus. Et en plus, il réagit très mal derrière. Et il va voir l'arbitre en disant qu'il y avait un dernier défenseur, tout ça, alors que c'est totalement faux. Enfin bref. Et Barcola, qui lui est jeune pourtant, il a même pas besoin de. À l'expérience, il a juste besoin de tomber. Il y a un léger contact et carton rouge normal, mais c'était lunaire. Ça m'a fait très très mal. Et je rebondis là-dessus en disant que vos joueurs en défense ont été nuls et bêtes sur le retour. C'est que quand tu vois le comment il s'appelle, le match de Cancelo. De Cancelo qui fait un tacle qui n'a pas lieu d'être. Il offre le péno. Parce que sur l'action, je me dis il n'y a pas péno. Et tu vois, t'es obligé de siffler, mais l'action est débile quoi. Il n'y a pas lieu. Il est pas en position de frappe, parce que c'est Dembélé qui provoque, je crois. Il est pas en position de frappe, ça peut devenir dangereux, mais ça l'est pas. Et lui se jette dans la surface, et face à un joueur qui en plus n'est pas capable de tuer ses actions pour la plupart du temps, même s'il faisait un très bon match Dembélé sur ce match-là. Mais Cancelo se jette et vraiment, voilà. Et tu donnes 2 buts à Paris comme ça. Et tu donnes le match, je veux dire, le jaune plus le penalty. Et en fait, vous êtes abordé. Et après, ça a déroulé, donc on parle de Mbappé qui fait un grand match, mais encore une fois il n'était pas présent ni à match aller et au retour sur les buts c'était compliqué. Et il faut les mettre, il faut être là au bon moment. Et on en fait beaucoup. Là j'ai vu qu'RMC Sport avait sorti son film de 45 minutes, on appelle ça un démontada, je trouve ça lunaire. J'ai pas osé en parler, mais c'est vrai que Paris ne fait pas une remontada. Paris ils sont menés combien? Ils perdent combien? 3 ou 2 là? Ils perdent 4-2 du coup. Oui c'est ça. Au carton rouge ils perdent 4-2. Oui voilà. Donc je dirais ils peuvent remonter. 3-2 au parc. Et on parle d'une remontada du Barça où ils gagnent 6-1 chez eux, 6-1. Ils en mettent 6 sur le même match et Paris n'en met qu'un seul. Et ils sont incapables de gagner. Et là, on parle juste d'un 4-2. Genre stop quoi. C'est cette rivalité PSG-Barça dont on a parlé que je trouve malsaine. En étant en plus catalan, c'est vrai que
malsaine, je parle pas de malsaine parce que c'est une rivalité, c'est pas malsain dans une rivalité. J'étais juste que les joueurs dans le jeu du coup et dans les schémas de jeu, ça se ressent qu'il y a une rivalité et que le Barça est piqué dans son orgueil en disant que c'est un nouveau riche, ils doivent pas perdre contre eux. Et du coup en fait ça donne n'importe quoi sur le terrain. Et surtout qu'ils n'étaient pas capables de faire mieux le Barça. À 10 en plus. Et Paris faisait n'importe quoi, ça s'ajustait pas. Et puis comme il y a eu le rouge, ils s'en sont sortis. Voilà, et tant mieux pour eux. Et faut parler du match de Barcola aussi, qui même à l'aller était bon, mais voilà, mais alors le retour, Barcola. Très très solide. Hein. Mais s'il est pas en équipe de France, j'ai du mal à comprendre. Non, c'est vrai qu'il a été très solide. Et du coup, ce match j'ai quelques regrets parce que déjà, je suis content qu'on arrive en quart. Le match aller m'a donné beaucoup d'espoir et au final, ça finit comme ça fait toujours un peu mal. Derrière la défaite cruelle au Classico en plus. Pas une super semaine, hein, Xavi qui reste du coup, parce qu'on en parlera plus tard. Mais mais après, le Barça va en quart de finale quand même cette saison. Franchement, ils sont dans le top 8 européen, grosso modo, sur la saison. C'est quand même bien pour eux parce que c'était pas à gagner. Et tu vas en demi, tu fais une très bonne saison alors que fondamentalement, ils sont pas très forts par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Mais non, du coup, c'est Paris qui passe. Paris qui du coup va encore tout rafler en France ou quasiment tout. Pour que contre Lyon, on sait pas ce que ça va donner en finale de Coupe de France, mais plus que ça va donner en Ligue 1. Oui, mais ils sont en demi, c'est une très bonne perf. Ils jouent Dortmund en plus, donc c'est jouable. Ils peuvent aller en finale. Mbappé pourrait soulever la coupe pour sa dernière saison, alors qu'il marque beaucoup de buts, mais contre le Real en finale. Donc on verra bien, mais je trouve que c'est déjà bien pour le Barça de faire un quart. Oui, c'est déjà bien. Dortmund, t'en as parlé, du coup, Atlético Dortmund, c'est Dortmund qui sort. La surprise, qui sort du match, qui se qualifie. Qui se qualifie, pardon. C'est vrai que du coup, c'est Atlético qui sort. D'Atleti, on les a vu les limites, qui ont fait un match incroyable contre l'Inter et c'est plus compliqué depuis. Cette année 2024 est plus compliquée pour eux. Mais là, on en parlait contre l'Inter et en fait, on s'en était pas forcément rendu compte, c'est que c'était deux équipes, l'Atlético et l'Inter, qui n'arrivaient pas à tuer les matchs. Ça a penché du côté de l'Atlético, mais je pense que si on refait la confrontation en ce moment, ça pourrait encore modifier. On va dire ça se joue sur pas grand chose. Sur 10 matchs, il y a beaucoup de résultats différents. Et à l'inverse, tu vois, c'est au match retour où l'Atlético qui joue à domicile. Le retour est à Dortmund. Non, mais contre l'Inter, je veux dire. Oui. Et ils ont su enflammer le match, tu vois. Oui. Et là, tu vois, au match aller à l'Atlético contre Dortmund, justement, ils ont pas su enflammer le match. Et ils ont pas su tuer le match. Et c'est là que ça pèse pour moi avec le recul. Sur le match aller, j'étais en mode bon, tant mieux pour eux. Mais en fait, ils auraient dû tuer le match à l'aller. Oui, c'est vrai, c'était parce que Dortmund a fait au retour. C'est un match un peu fou. Dortmund qui mène 2-0. C'est un scénario qui n'arrive qu'une fois sur 100. Je veux dire, c'est le match adoré, qui sera adoré par tous les fans de Dortmund pendant longtemps. Ils ont déjà eu des matchs comme ça dans leur histoire récente. Les Malaga, tout ça, à l'époque. Et je veux dire, ils ont enflammé le match et c'était incroyable, le stade était en feu. Tu mènes 2-0, tu te fais remonter 2-2. Correa qui fait une super entrée et derrière tu gagnes 4-2. Le but de Sabitzer à la toute fin, là, quand il met sa reprise et que t'as tout le stade, quand il se décale sur son pied gauche, qui crie tir, t'as tous les supporters allemands qui crient tir, c'est légendaire. T'es dans le stade, tu vis ça, tu vibres, je pense que t'exploses et t'exultes, ça va être trop bien. Mais non. Dortmund qui fait une saison incompréhensible. Ah oui, moi je n'analyse même pas leur saison, je ne comprends rien. Je pense que nous on dit ça, mais imagine en plus Univers Dortmund qui nous a beaucoup fait rire d'ailleurs sur le match. Il doit être surexcité. Qui était le premier à dire que c'était compliqué et tout ça, mais qu'ils étaient quand même capables d'eux, mais que fallait le faire. Et l'Atlético qui vraiment je vais me permettre de dire ça, mais qui s'est chié dessus, c'est vraiment ça. Et puis ils reviennent dans le match en plus à 2-2. Correa fait une entrée magistrale. Oui, vraiment le premier quart d'heure là. Mais les 30 dernières minutes, ils sont abandonnés par leur cadre. Griezmann n'est pas dedans, il y arrive plus, il était fatigué. Dortmund, ils mettent les 2 buts en 1 minute 30. Ouais. Et Et Simeone, pareil, il réagit pas. Je pense qu'il c'est quelqu'un qui fonctionne à l'orgueil, qui veut piquer ses joueurs, etc. Mais là, ça a pas marché. Et malheureusement pour l'Atlético sur le retour, ils prennent une tête décroisée, de petit filet quasiment sur le poteau rentrant, de Fulcro qui a pas planté depuis je crois 10 matchs, une connerie comme ça. Et vraiment le but est incroyable, tu vois la tête, ça rentre mais c'est du pif quoi, enfin il fait pas exprès. Et puis derrière il ressortent un ballon que Sabitzer reprend, Sabitzer qui fait un match fou furieux. Et qui en plus dans l'attitude, on le voit je crois sur le but de Fulcro qui va le voir et qui essaye de le féliciter et Sabitzer qui le repousse en mode non mais genre on n'est pas potes.
faute, on célèbre pas et on n'est pas qualifié, donc genre remets-toi sur le terrain. Et c'est vrai que c'est bizarre, j'avais dans l'attitude, je l'ai regardé, j'étais en mode mais t'as l'impression qu'il veut pas parler à ses potes, il est en mode moi je veux juste me qualifier et ouais c'est ça. Et mais non, mais le match c'est en flamme et Dortmund fait ce qu'ils veulent, ils ont fait ce qu'ils voulaient, donc et Paris Dortmund en demi. L'affiche du groupe de la mort. Ouais, c'est très drôle ça d'ailleurs. C'est très drôle. Le groupe de la mort, enfin bref, il y a deux équipes qui sortent pas, c'est Milan et Newcastle du coup, qui auraient pu largement avoir leur place en 8ème de Ligue des Champions, mais du coup force est de constater que c'était vraiment le groupe de la mort, puisque les deux équipes arrivaient à se retrouver en demi-finale, ce qu'on ne prévoyait pas spécialement en plus au début. Non, franchement non, là le prono est encore plus compliqué je trouve. J'ai vraiment du mal à anticiper cette rencontre, je sais pas de ton côté, mais au vu de ce que j'ai vu des deux équipes, Paris m'a pas convaincu en quart. Dortmund, je comprends pas grand chose. Moi, j'ai regardé. Ils ont failli battre Leverkusen en plus Bundesliga. Et puis ils ont eu du mal à passer contre le PSV en 8ème. Pour moi, ils n'allaient pas passer contre l'Atlético. Ils le font, c'est incroyable. Mais ça n'empêche pas que le fond de jeu, il est pas là. Genre le match retour contre l'Atlético, c'est un peu aléatoire et les joueurs se dépassent et tant mieux pour eux. Mais Paris doit tuer le match. En fait, ils doivent faire ce que n'ont pas fait l'Atlético, c'est de marquer rapidement et de ne laisser aucun espoir à Dortmund. Et le problème, c'est que c'est pas ce que fait très bien le PSG cette année. Bah, tu vas contre le Barça. Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est très compliqué à pronostiquer. Moi, j'espère que Paris va passer parce que je veux que Paris est en finale et que Paris remporte le passe. Je sais pas pourquoi, mais on peut avoir un classiqueur en finale. Là, tout me va. Tant que le Real gagne pas à la fin. Un remake de 2013, Bayern Dortmund en finale. Dortmund qui gagne cette fois pour la dernière de Royce. Espérons. C'est magnifique. Donc écoute, moi je donne un petit avantage Paris, mais de toute façon c'est comme l'autre demi, c'est impronosticable. L'autre demi, on est parti. Allez, on va commencer par Manchester City Real. Il y en a des choses à dire sur cette double confrontation. J'en parlais beaucoup là cette année de Manchester City je les voyais moins dedans, mais là les limites elles ont payé, notamment sur le retour. Un match aller un peu fou déjà, le 3-3 à Bernabeu avec des buts incroyables, notamment celui de Valverde, même le but de Foden, etc. C'était un beau match en termes de buts. Oui. Sur le reste, tu voyais quand même défensivement deux équipes, surtout City plus limitées. Et en termes de. Il y en a beaucoup qui ont vanté ce match. Moi, je suis pas trop d'accord dans la qualité technique, tu as quand même des défauts. Et sur le retour, ça a été le bus Real Madrid. Vraiment, c'était que ça, qui a défendu pendant 120 minutes, qui est allé au péno. Et qui a réussi à passer, l'expérience. T'as regardé un peu plus les confrontations sur deux matchs. Moi, j'ai plus regardé les autres matchs, mais de ce que j'ai lu et vu dans les rediffs aussi, c'est Guardiola qui est un très grand trentenaire, il n'y a pas de problème, mais qui a vraiment eu du mal à faire des ajustements. Je trouvais très limité par rapport à d'habitude. Haaland n'était pas du tout dans les deux matchs, il n'était pas là. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Même au match retour, ne pas le titulariser, ça aurait pu être une bonne chose. Je suis sûr que si tu mets Alvarez sur ce match, il y a moyen que tu gagnes le match. Ouais, c'est possible. Et puis Haaland qui rentre, qui fait 30 minutes à la fin, frais comme un gardon, qui pèse sur la défense, il aurait pu le faire. Donc, mais c'est pas ajusté. Moi, je trouve que les équipes de première ligue, là, sur toutes les compétitions européennes, et le combat qu'il y a en première ligue pour la première place, ça commence à peser dans les têtes. On l'avait dit, mais là, ça se voit. En intensité, là, il y a que ils sont tous sortis. Il y a que Villa. Puis tu regardes tous les trophées qu'ils ont aussi, FA Cup, etc. Ils ont beaucoup de matchs. La plupart les jouer encore, et ça pèse lourd en fait. Tu te rends compte. Le top 3 de PL qui est sorti. Ouais, voilà. Il reste que Villa qui est 4ème. C'est ça. Et du coup, je trouve que ils ont sous-performé cette année. On pouvait attendre plus de City. On attendait plus de City. On attendait plus de Liverpool. Arsenal, bon, on en reparlera après, mais il y a plus de logique déjà. Oui. Mais non, ça pèse fort. Et puis Carlo Ancelotti avec César, et avec. C'est vraiment que ça. Ah ouais, mais parce que franchement, ils sont pas grandioses. C'est pas un Real incroyable. Ah ouais, mais c'est ce que je disais pour les 8ème, c'est que cette équipe-là a l'expérience. Ah ouais, là, c'était vraiment... c'est un coach ultra qui a tout gagné pareil, qui est partout. Cette équipe-là, avec les joueurs qu'ils ont, ils sont parfois exaspérants, énervants, etc. Mais là, c'était vraiment ça. Le retour. Vinicius fait pas un bon retour. Bellingham sur la double confrontation, c'est pas trop ça. Rodrigo pareil, même si j'aime bien sa saison quand même, ça me fait mal de dire ça pour un Madrilène, mais c'est vrai qu'il est fort Rodrigo. Mais le Real m'a un peu exaspéré là, sur ce retour avec Lucas Vazquez, Camavinga, tout ça. Mais t'as des joueurs qui sortent du lot d'un coup et qui explosent de talent sur une action. Tu l'as vu avec le but de Camavinga, qui n'a pas été donné à Camavinga, mais quand même. T'as le but de Brahim Diaz aussi contre le Leipzig, je crois. Oui, c'est ça. Un truc comme ça sur cette saison, sur cette Ligue des Champions. C'est ce que je disais sur des individualités. En fait, tu sors sur des individualités. C'est ça. City avait la place aussi pour les individualités, mais la place. Mais ils étaient moins dedans. Moi, Bernardo Silva, tu vois l'image, le péno qui loupe, qui loupe.
catastrophique son mais... J'ai l'image en tête, c'est exaspérant. Mais voilà, c'est City, les individualités n'étaient pas là. Le péno est mal tiré, mais si ton le gardien qui saute, enfin qui choisit un côté et qui plonge, c'est il ça. est dedans. Oui. Donc qu'est-ce que tu veux dire, mais non. C'est frustrant encore pour City. Là, et si tu vois dans sa course, il essaye de choisir un côté ou de tirer au centre, mais il essaye de lire le gardien, et en face, Lunin était parfait. Ouais. Il lui a rien donné. Et en fait, quelle saison pour lui aussi. Oui. Et du coup, Silva se retrouve à tirer en plein centre dans une vieille frappe, et comme Lunin lui a rien donné, il a gagné le combat psychologique, et du coup il l'a. Et Bayern Arsenal. Ces 2 matchs, je les ai un peu moins vus. Ouais, moi je les ai regardés du coup. J'ai un petit peu moins vu, j'ai regardé le résumé. Arsenal qui était pas au niveau de la Ligue des Champions finalement. C'était compliqué de sur le tableau. C'était pas les 2 matchs de l'année, loin de là. Aussi. Mais le match aller, je pense que en vrai le Bayern est meilleur. C'est juste qu'ils font des erreurs, vraiment. Ils ont des erreurs. Des grosses erreurs. Mais de toute façon, les défenses cette année, je trouve que, notamment en Ligue des Champions, elles laissent pas mal de place. C'était pareil pour City Real. Je pense qu'on en parlera peut-être en conclusion. Mais il y a beaucoup d'équipes en transition cette saison. Ouais, c'est ça. Et à l'image du Bayern qui arrive en demi, qui fait une saison dégueulasse, Dortmund pareil, Paris qui est aussi en transition mine de rien. C'est un peu la tendance actuelle, je trouve, dans ce foot. Ouais, on a déjà parlé d'Eric Dyer dans les précédentes vidéos, tu vois. Il fait des bons matchs, mais il fait des erreurs. C'est le problème. Tu connais le joueur, de toute façon, il n'est pas capable de surperformer. C'est pas un Varane avec les Bleus, c'est pas un Mats Hummels avec l'Allemagne, etc. C'est pas un mec qui joue à ces sphères-là, dans ces sphères-là. Du coup, il a fait des erreurs. Il a été globalement bon, mais tu t'es pénalisé sur certaines choses. Mais sur le match aller, Raya aussi, je pense que Raya, cette année, sur les phases éliminatoires de Ligue des Champions, contre Porto et contre le Bayern. Il a failli éliminer son club contre Porto. Ça laisse des traces, parce que le penalty qu'il prend à l'aller, il plonge beaucoup trop vite. Et du coup il prend un but, et au retour le Bayern était meilleur, c'était plus solide à l'expérience, vraiment au forceps. Kimmich a survolé, parce que à la différence de beaucoup de joueurs sur le terrain, il y avait un Odegaard qui était un peu comme ça, mais il était bien suivi par les joueurs du Bayern. Mais il repasse avec latéral droit, Kimmich, c'est plus intéressant. C'était le meilleur joueur sur le terrain, il n'y a pas photo. Au retour c'était le meilleur joueur sur le terrain. Sané aussi. Barça, mec. Sané qui fait pas une saison incroyable, a posé beaucoup de problèmes, mais tous les alliés des 2 côtés ont posé beaucoup de problèmes aux défense. Et voilà, donc tu prends une tête rageuse de Kimmich qui gagne 1-0 au retour. Arteta a été décevant. Je pense qu'il se concentre sur la première ligue en vrai, mais incapable de s'ajuster. Jesus fait une très bonne entrée au match aller, et pourtant il le met toujours pas titulaire au match retour, et il le fait rentrer à la 68e. Je comprends pas trop la gestion de Gabriel Jesus. Ouais, mais c'est pareil pour Trossard, je veux dire. Trossard que j'aime beaucoup par contre, mais tu vois, quand t'as Tourelle qui en ce moment est pas forcément dans les meilleures dispositions de sa carrière, qui fait des choses assez simple et qui reproduit les mêmes choses en boucle pour essayer de garder une certaine continuité, mais ça marche pas en Bundesliga parce que les adversaires se connaissent bien. Tu pouvais attendre d'Arteta au retour qu'il fasse des choix, qu'il change son système, ou qu'il fasse des modifs, etc. Il l'a pas fait, et du coup le Bayern, avec ses certitudes, et pourtant ils en ont pas beaucoup, est quand même passé. Et moi l'expérience là aussi. Mais oui. Et ça revient c'est comme le Real en fait, c'est des années d'expérience, et les joueurs sont juste arrivés en disant en fait on vous a tapé dans le passé, maintenant peut-être qu'on joue dans la même cour, mais les gars, on est le grand frère. Je pense qu'il y aura un step à passer pour Arsenal d'ici 2-3 ans, je pense que ça passera. C'est quand même une très très bonne équipe, mais il faut se viander comme cette année, bien sûr. Ça servira. Voilà. Et une affiche qui sent bon les années 2010, ça rappelle des souvenirs. Pour l'arbitrage, ça rappelle des souvenirs aussi. Magnifique coup franc de Cristiano sous le mur du Bayern. Moi, je me rappelle surtout des 2 buts de Cristiano hors-jeu pas sifflé en 2017, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est l'arbitrage maison, Real, tout ça, on peut pas en discuter. Classico, voilà. Bref. Bon, pronom final. Écoute, il est temps. Moi je vois Real Bayern, j'ai vraiment du mal à pronostiquer. Les 2 matchs, je vais dire de ce que j'ai vu le Real. Et en face, de toute façon, moi je veux que Paris passe, donc ce sera Paris. Et Dortmund, je te dis, ils ont enflammé un match. L'Atlético a pas su tuer le match, donc le match aller. Et donc je les vois pas reproduire ces choses-là. Donc le retour est au parc, il me semble. Et logiquement, Paris passe. Et Enrique avait du mal contre le Barça, mais parce que c'est aussi son ancien club et tout. Il est censé les connaître bien, mais il le connaissait aussi très bien, parce qu'il reprend beaucoup de jeux, des schémas de jeu qu'il y avait déjà eu au Barça. Je pense que Dortmund, ça va être différent, et puis il y a moins de crack, je trouve, au côté Dortmund. T'as des Adeyemi, des petits gars comme ça, mais c'est des gars qui doivent prouver qu'il y a encore une marge normalement beaucoup de respect pour Dortmund, mais Paris doit faire le travail contre Dortmund. C'est un peu comme ce qu'on disait sur la Real Sociedad, à une différente échelle, mais
Normalement, Paris doit passer en ayant le retour à la maison. Ouais. Maintenant, on verra. Et c'est vrai que de l'autre côté, moi, le Real Bayern, c'est compliqué parce que ces deux équipes, tu te dis jamais ils vont arriver en demi-finale. Bah si, ils ont l'expérience, ils arrivent en demi-finale. Ce Real qui m'impressionne pas, mais qui arrive à gagner, encore, bah, j'en ai pas mal. J'ai fait quelques petits trèfles, mais le Classico, c'est ça. Je savais, j'allume la télé sur le but de Fermin Lopez, le 2-1. Je savais qu'on allait perdre, on a perdu, puis voilà. Bon, l'arbitre, bon, bref. Ouais, toujours la même chose. J'en garde beaucoup. Mais ouais, le Real qui arrive à faire une très très bonne saison comme ça à l'expérience, Ouais, à voir jusqu'où. Est-ce que le Bayern peut réussir à les faire taper, à les taper à l'expérience? Cette année, j'ai du mal à y croire. Ouais. Moi aussi. Sachant qu'en plus, déjà, le Real passe contre Leipzig, c'est un peu lunaire. Donc, mais bon, bah écoute, tant mieux pour eux. S'ils vont en finale, tant mieux. Mais moi, je veux que Paris aille en finale parce que soit t'as Mbappé qui joue contre le Real en finale, Oui. et ça, c'est drôle. C'est très très drôle. Soit t'as Paris qui joue contre le Bayern de Tourelle en finale, et qui Ça, peut c'est perdre très drôle. contre le Bayern de Tourelle. Et Et ça, ça, prendre sa revanche sur le Bayern de 2020. exactement. Et donc, dans chaque scénario, je préfère voir Paris en finale, évidemment. Mais Est-ce que c'est la bonne pour Paris? Moi, je commence à y penser. Ça serait très étonnant vu les manques de l'effectif, notamment au milieu. Mais tu te dis Mbappé qui peut prendre un ballon d'or en étant tellement contesté. C'est la saison. Les favoris sont sortis. Bon, t'as toujours le Real qui est dominant, mais les favoris sont sortis. City, Inter sorti. Et puis en fait, toutes les équipes ont des défauts cette année. Je trouve que t'as personne ultra dominant. City l'année dernière, c'était impressionnant. Il n'y avait pas grand chose à faire. T'enlever Gundogan, t'enlever Mahrez, ouais, des comme ça. là, ils sont plus là. T'as l'Inter qui est plus là. Et bah, le Real sont prenables. Le Barça qui est plus là. Pardon, t'inquiète. Le Bayern est prenable. Dortmund est prenable. Paris est prenable aussi. Mais c'est l'année où. C'est pas. Ouais, si, c'est l'année qu'il faut forcer. Ok, bah écoute. On a fait le tour. Ça. Réponse mardi soir. Ouais, mardi soir déjà. Donc on fera peut-être une vidéo après les demi, je pense. Oui, on va c'est se laisser le temps de savourer, de digérer au fur et à mesure. Ouais. Merci les amis pour votre écoute. À la prochaine. À la prochaine.